Coucou tout le monde, comme promis, on va essayer la pâte feuilletée Igeba. Alors, on va voir, je vous garantis rien, je ne l'ai pas encore faite. Voilà, donc je vais prendre mon mélange, donc mon fameux mélange farine T65, psyllium et inuline. Et puis on va essayer, on va voir, on va essayer ensemble. Donc pour les ingrédients, je vous le marquerai juste en dessous de la vidéo. On va commencer par mettre les 200 g de beurre congelé. Donc je les ai congelés hier en petits cubes. Donc moi j'ai pris du beurre demi-sel. Donc dans la recette, il faut rajouter du sel normalement, mais comme moi j'ai mis du beurre demi-sel, je ne vais pas en mettre. Sinon vous rajoutez 5 g de sel à votre préparation. On va rajouter 250 g de farine. Donc avec mon mélange ça fait 220 g de farine T65 avec 20 g d'inuline et 10 g de psyllium. Ensuite, nous allons mettre 120 g d'eau froide. Donc, j'ai pris de l'eau froide du robinet. J'ai laissé couler l'eau du robinet pour qu'elle soit bien froide. Et on va se mettre sur mode pétrin. On va mettre 30 secondes en mode pétrin. C'est parti pour 30 secondes. Donc voilà, la pâte est terminée. Je vais vous la montrer. Donc ça fait des gros grumeaux avec du beurre, c'est tout à fait normal. Donc on va fariner le plan de travail et on va verser la pâte sur le plan de travail. Hop, voilà, impec. On va ramener toute la pâte au centre pour en former une boule, mais sans trop la travailler. Parce que sinon on va apporter la chaleur de nos mains. Et on va commencer à l'étaler un peu avec la paume de la main avant d'aller chercher le rouleau. On va étaler cette pâte sur une épaisseur à peu près de 4 mm. Donc voilà, c'est assez grossier. Et après, on va replier les bords de cette façon. Voilà. Parfait. On va refariner un petit peu le plan de travail. Voilà, donc j'ai formé un boudin en rectangle en ramenant les bords. Je vais refariner un petit peu le plan de travail. Et maintenant, je vais l'aplatir. Je vais aplatir mon boudin pour faire un grand rectangle. Un grand rectangle pas très large, hein, parce qu'il va falloir que je le roule en escargot. C'est la fameuse technique de la pâte feuilletée en escargot. Vous allez voir. Voilà. Donc cette pâte, on va la rouler en escargot. Regardez, je prends le bout et voilà, je le roule comme un escargot. Et voilà, regardez. Donc nous avons un petit escargot que nous allons mettre au frigo pendant 30 minutes dans un sachet congélation. Donc voilà, je l'emballe dans un sachet congélation pour 30 minutes, c'est parti. Donc voilà, ma pâte feuilletée est restée 30 minutes au frigo. Donc je vais la mettre face à moi, les pliures sur les côtés, et je vais l'aplatir de façon à lui donner la dimension de ma plaque. Donc on va appuyer un peu avec le rouleau pour l'aplatir, pour nous aider parce qu'elle est un peu dure. Donc on voit très bien le beurre, hein, je vous le montre. On voit très bien les morceaux de beurre dedans. On va refariner un peu. Donc voilà, avec la roulette, je vais enlever le surplus de pâte. Donc j'ai épluché 5 poires. Je vais mettre une petite gourde ou l'équivalent d'une gourde de compote. Là voilà, c'est des compotes que mon fils ne veut pas manger. Donc du coup, je vais m'en servir pour mettre par-dessus la pâte feuilletée. Donc voilà, j'ai coupé mes poires en quartiers.
Je les ai étalés uniformément sur la pâte et je vais saupoudrer de sucre de coco. Ça va un peu caraméliser, ça va être délicieux. Voilà. Ensuite, je vais couper quelques petits morceaux de beurre que je vais mettre un petit peu partout. Voilà, juste des petits bouts, hein. Ça va redonner une petite touche de beurre salé. On va mettre un petit peu de cannelle aussi sur le dessus. Voilà, juste un petit peu. Et on va enfourner pour 30 à 35 minutes à 180 degrés.